Bonjour à tous, nous exposerons dans cette vidéo les concepts de base de la statistique descriptive, à savoir épreuve, population, échantillon, caractères et modalités, type de caractères et de modalités. Nous terminons par les concepts de fréquence absolue et relative. Commençons par l'épreuve. Une épreuve est une expérience ou encore une observation provoquée, par exemple, l'essai de nouveaux modèles automobiles sur un circuit pour en déterminer les performances. Ça peut être aussi un phénomène que nous observons et que nous savons reconnaître lorsqu'il se produit, par exemple, les températures relevées à Paris au mois de juillet. Elle est définie, c'est-à-dire l'épreuve, par un ensemble de conditions ou hypothèses. Or, ces hypothèses ne se reproduiront jamais exactement. Et d'autre part, il est rarement possible d'observer toutes les conditions de l'épreuve. En outre, toutes les conditions supposées nécessaires à la réalisation de l'épreuve n'existent pas toujours. Il faut donc en définir clairement et sans ambiguïté les hypothèses et ne retenir que celles qui ont une influence réelle sur le résultat. Passons au deuxième concept, la population. Le terme population concernera en statistique descriptive aussi bien les êtres humains, par exemple les salariés d'une entreprise, les objets inanimés, tels que les automobiles fabriquées. Il peut s'agir aussi des ensembles abstraits, comme l'ensemble des véhicules susceptibles de circuler dans une ville à une date donnée. La population est en général notée P et elle comprend N individus. L'individu, c'est un élément constitutif de la population à laquelle il appartient. Donc, il peut être un objet, un être humain, un végétal, un animal, etc. Bref, nous disons donc que N est l'effectif total d'une population. Troisième concept à expliquer, l'échantillon. Nous appelons échantillon statistique de taille N d'une épreuve l'ensemble des N résultats obtenus dans N réalisations de l'épreuve. Donc un échantillon est un sous-ensemble ou encore N extrait de la population associée à l'épreuve. Concernant les concepts de caractères et de modalités, nous allons les différencier tout de suite. L'échantillon étudié est un sous-ensemble composé d'éléments, objets, individus, etc., ayant au moins un caractère en commun qui conditionne leur appartenance à l'ensemble. Par exemple, les étudiants de la première année économie à l'université Paris 8. Mais pouvant différer par d'autres caractères. Donc la statistique va s'intéresser à ces derniers, par exemple le caractère sexe de ces étudiants. Le choix d'un caractère fixe donc les critères qui servent à classer les individus de la population étudiée en sous-ensembles. Le nombre de ces sous-ensembles correspond aux différentes situations possibles que nous appelons modalités du caractère. Donc nous continuons avec nos étudiants de la première année économie à l'université Paris 8. Le caractère sexe présente deux modalités, masculin et féminin. Les modalités du caractère sont incompatibles, c'est-à-dire un individu ne peut pas appartenir à deux ou plusieurs modalités en même temps. Les modalités sont exhaustives, donc tous les cas doivent être prévus. Pour ce qui est des types de caractères et de modalités statistiques, il existe deux types de caractères, caractère qualitatif et caractère quantitatif. Nous parlons de caractère qualitatif quand ce caractère n'est pas chiffré ou tout simplement lorsqu'il s'agit des mots. Par exemple, la nationalité des personnes résidant aux États-Unis au 31 décembre 2019, le sexe, etc. Nous distinguons donc deux types de caractères qualitatifs. Caractère qualitatif nominal et caractère qualitatif ordinal. Une variable qualitative nominale est une variable dont les modalités sont des éléments d'une catégorie non hiérarchique, c'est-à-dire que ces éléments ne peuvent pas se ranger dans une gradation logique
ou selon leur sens. Par exemple, la variable l'état matrimonial légal correspond à l'une des 4 modalités suivantes: marié, divorcé, veuf et célibataire. Une variable qualitative ordinale est une variable dont les modalités sont des éléments d'une catégorie hiérarchique, c'est-à-dire que ces éléments peuvent être rangés dans une gradation logique et qui permet d'avoir une appréciation d'éléments difficilement quantifiables, à savoir des préférences, des goûts, des appréciations. Par exemple, pour la variable degré de satisfaction d'un client face à un service, les modalités possibles sont très satisfait, satisfait, insatisfait et très insatisfait. Par contre, un caractère est dit quantitatif, caractère ordonné ou encore mesuré, quand il se traduit par un nombre. Donc ce type de caractère est alors une mesure. Exemple, l'âge, le poids, etc. Le nombre est appelé donc une variable statistique. L'ensemble des modalités possède alors une structure numérique. Nous distinguons donc 2 types de caractères quantitatifs: caractère quantitatif discret et caractère quantitatif continu. Une variable statistique discrète ou d'échelle discrète est la variable où l'échelle de mesure est l'ensemble des entiers naturels n. Les modalités du caractère étudié seront soit des valeurs possibles de la variable si elles sont peu nombreuses, par exemple le nombre d'enfants à charge d'une famille, soit des regroupements appelés classes lorsque les valeurs sont nombreuses, par exemple le classement des entreprises françaises selon leur taille mesurée par le nombre de salariés. Une variable statistique continue ou d'échelle continue est la variable où l'échelle de mesure est l'ensemble des nombres réels R. Donc les modalités du caractère étudié seront des nombres issus d'un intervalle de nombres réels, par exemple la variable durée de chômage est répartie selon des classes à amplitude variable, moins d'1 mois, à moins de 6 mois, etc. En général, la différence entre variable quantitative discrète et variable quantitative continue est que les variables discrètes dénombrent, par contre les variables continues approximent. Terminant par les concepts de fréquence absolue et relative. Donc pour expliquer la fréquence absolue, nous considérons une population P comprenant n individus, pour chacun desquels nous avons effectué une observation relative à un caractère x qui prend par exemple les modalités x1, x2 et x3. Nous effectuons tout d'abord un regroupement, nous mettons en ordre les observations en classant chacun des n individus dans les n sous-ensembles définis par des modalités. Nous inscrivons ensuite pour chaque modalité xi le nombre d'éléments du sous-ensemble correspondant. Ce nombre ni est l'effectif ou la fréquence absolue de xi. Nous appelons fréquence relative de la modalité xi le rapport fi égale à ni sur n. C'est une proportion souvent exprimée dans la pratique en pourcentage, donc nous allons la multiplier par 100. Nous avons donc somme des ni égale à l'effectif total n et somme des fi égale à 1 ou encore en pourcentage ça est égal à 100%.